Vous pensez que Dark Vador a pris les conseils de Barney Stinson très au sérieux? Ça tombe bien, nous aussi. On vous le disait hier, la nouvelle bande-annonce de Batman vs Superman est tombée une semaine tout pile après celle de Civil War. Une longue bande-annonce de 2 minutes 54 avec tout plein de nouvelles images, un peu trop au goût de certains, mais le ton est donné, Batman vs Superman va envoyer du lourd, du très lourd. On ne va pas vous décortiquer ce trailer image par image, mais s'arrêter ensemble sur ce que l'on juge important et je préfère vous prévenir potentiellement spoiler. Tout d'abord, la grosse révélation, c'est Doomsday qui campera le grand méchant. Doomsday qui ressemble un peu à un troll du Seigneur des Anneaux, l'abomination de l'incroyable Hulk, voire même si on trafique un peu l'image à une tortue ninja. Bref, vous l'aurez compris, tout ça pour dire que l'affrontement entre Batman et Superman sera peut-être plus anecdotique que ce qu'on avait imaginé jusque-là. Dans les comics, Doomsday est un vilain créé par un extraterrestre qui réussit à tuer l'homme d'acier. Alors ce ne sera sûrement pas le cas dans le film, où l'on note d'ores et déjà une différence notable avec les comics. Ici, le méchant sera la créature de Lex Luthor, créée à partir du cadavre du général Zod, vu dans Man of Steel. Un arc scénaristique qui, rappelons-le, a déjà été exploité dans la série Smallville. Dans le film de Zack Snyder, donc, Lex Luthor, campé par un Jesse Eisenberg chevelu et complètement allumé, va jouer les docteurs Frankenstein et créer une bestiole surpuissante, capable de tout détruire sur son passage, comme en attestent ces images. She with you? I thought she was with you. Et c'est là qu'intervient Wonder Woman qui aura un rôle d'envergure. L'affrontement contre Doomsday va donc réconcilier les héros. On peut aussi imaginer qu'Aquaman et Cyborg se joindront au combat pour faire le pont vers la Justice League. Autre hypothèse non confirmée mais que l'on serait ravi de voir se concrétiser, Ezra Miller, casté pour le rôle de Flash il y a un an, pourrait lui aussi faire un petit caméo dans le film avant son aventure solo de 2018. Dernière petite chose, avez-vous remarqué ce qui se passe derrière Lex Luthor sur cette image arrêtée? N'y aurait-il pas un air de ressemblance avec Bizarro, le clone raté de Superman? Il pourrait être l'œuvre d'une expérience malencontreuse de Luthor juste avant la création de Doomsday. Je vous laisse méditer sur le sujet. Aussi culotté que le nouveau poster de Deadpool, voici les news en bref. Ça recrute sec pour le Ragnarok. Un troisième scénariste vient de rejoindre la poule d'écriture de Thor 3, ou plutôt une scénariste, puisqu'il s'agit de Stephanie Folsom, encore inconnue du grand public. C'est donc elle qui va réécrire la version des deux précédents auteurs engagés, mais on ne sait pas encore ce qu'elle va apporter à la version originale existante. On sait en revanche qu'elle est la troisième scénariste féminine à être engagée par le studio Marvel, après Nicole Perlman des Gardiens de la Galaxie et Meg Lefauve qui travaille actuellement avec Perlman sur le futur Captain Marvel. Rappelons que Thor 3, réalisé par Taika Waititi, se tournera dès le mois de juin prochain avec Chris Hemsworth et Mark Ruffalo. Black Panther prend la pause sur la nouvelle couverture d'Entertainment Weekly. Entouré de Captain America et Iron Man, le héros du Wakanda s'offre même une photo en solo, toute griffe dehors. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le personnage pourrait en fait avoir plus d'importance qu'il n'y paraît. Même s'il ne va pas prendre part à la Civil War, T'Challa parle de combat épique. Sans être T'Challarmiste, je crois que Black Panther va mettre un sacré chantier dans Captain America 3. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Flo Inc. qui veut des nouvelles de Arrow et Flash. Il y a d'abord eu le crossover entre les deux héros de la chaîne américaine CW cette semaine, place maintenant à de nouvelles photos. Comme vous pouvez le voir, Flash va devoir affronter 3 adversaires dans le dernier épisode avant la coupure d'hiver. Attention aux spoilers. Voici donc Trickster, Captain Cold et Mark Mardon en plein complot. Mardon qui, souvenez-vous, avait déclenché un raz-de-marée pour venger son frère. Ça s'annonce corsé pour le petit Barry. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.